L'Ague, un pays sculpté par le vent et évidemment par la mer, puisqu'on vient de le voir à l'instant avec les huîtres, mais pas seulement, tout au long de la semaine, avec ces poissons qui reviennent directement de la Manche pêchés dans la nuit ou dans la journée. Eh bien, c'est la journée que nous vous proposons, c'est ça, hein, Nathalie? Une journée avec un pêcheur ici à Aumonville-la-Rogue. Absolument, on va suivre la journée de Guy, qui est marin-pêcheur. Alors, Guy, il a été en mer pour la première fois à 14 ans. C'est vraiment une affaire de famille. C'est son père qui l'a mis sur un bateau. On va voir que ce sont des journées denses, parfois difficiles. C'est une vraie affaire de famille parce que Guy, il vend ses poissons directement, comme on dit, au cul du bateau. C'est sa femme qui directement les vend aux consommateurs qui se pressent, je peux vous le dire, à l'arrivée du bateau. Son métier, Guy, il n'en changerait pour rien au monde. La mer est calme ce matin dans le port d'Aumonville-la-Rogue. Peu de bateaux au mouillage en ce début de printemps. Seuls quelques pêcheurs ont commencé leur saison après un hiver bien agité. Guy Mauger, marin-pêcheur au Montvillais, va prendre la mer aujourd'hui et compte bien profiter de ce temps calme pour relever quelques casiers de crustacés. Ici, le vent et le raz blanchard, ce passage dans la Manche qui produit l'un des courants de marée les plus puissants d'Europe, ne permettent pas de prendre mer à n'importe quelle heure. Il faut attendre la bonne marée. C'est ce que fait Guy à bord du Congre debout, son petit bateau de 10 mètres avec lequel il va à la pêche. Ça fait 40 ans qu'il a mis les pieds à bord et il n'est pas prêt de débarquer. Moi et mon frère, pendant les vacances, on allait une journée sur deux à la mer avec notre père, quoi. Donc après c'est devenu un enchaînement et puis on est rentré dans le métier. Et puis j'ai jamais pensé à faire autre chose, quoi. Après avoir préparé ses appâts, Guy prend le large. La navigation côtière dans cette région ne s'improvise pas. Le courant, les vents, la houle et ces rochers à fleur d'eau demandent une concentration de tous les instants et une connaissance parfaite de la côte. Oui, je la connais par cœur parce que je l'ai pratiqué à la pêche et je l'ai pratiqué énormément en plongée. Donc la côte en surface comme au fond, je la connais. Oui. Une fois arrivé sur sa zone de pêche, il faut travailler vite avant le changement de marée. Luttant contre le courant, contre les vagues, manœuvrant avec précision sa petite embarcation, le pêcheur remonte les pièges. C'est un petit peu sportif, il faut travailler vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tourteaux et homards remplissent peu à peu les cales du bateau. Certains crustacés retournent au fond. C'est trop petit. Moins chanceux, les plus gros rentrent au port. Le homard, ce monument de saveur, séjourne sur les hauts fonds rocheux sur lesquels Guy pose ses casiers munis d'appâts. Une certaine rareté et une réglementation stricte préservant le renouvellement de l'espèce et bien sûr un goût inoubliable lui bâtissent une réputation méritée. Il y a des jours avec, des jours sans. Et puis les homards, tu vois comme aujourd'hui, c'est varié, quoi. Il y a une qui paye un peu à 5-6 pièces et puis les autres à 1 pièce, 2 pièces ou voire 0. Après 2 heures passées en mer, Guy rentre au port avec la pêche du jour. La marchandise est mise au frais, dans ses viviers. Mais pour certains crustacés, leur sort est vite réglé. Est-ce que ce petit homard-là te va bien? Oui. Tu vas te régaler? Guy, avec son épouse Valérie, ont décidé depuis 5 ans de vendre le fruit de leur pêche directement depuis le port. On a un rôle bien déterminé. Guy pêche et moi je m'occupe du marketing, la communication. Et c'est très bien comme ça. Merci. À bientôt. Cette vente en direct évite trop d'intermédiaires et leur assure un revenu permettant de poursuivre leur activité. Les petits côtiers comme nous, les petits bateaux de 10 mètres et tous les petits côtiers, on n'a pas les aides et les subventions qu'ont les gros armateurs. Et donc voilà, donc c'était pour la survie, l'activité de Guy. Et puis il n'y avait pas le choix, il fallait développer cette vente en direct. Un choix commercial payant puisque 80% de leur vente se fait à des particuliers qui bénéficient de la qualité et l'assurance d'un produit frais.
le bateau rentre à peine dans le port, Guy me débarque la marchandise, ça part aussitôt. C'est vraiment du producteur au consommateur. Moi, j'ai vu des gens attendre parce que je leur disais que Guy arrivait. Et voilà, Guy n'avait pas le temps d'arriver avec son poisson, que le poisson repartait. Guy est un marin pêcheur, un travailleur de la mer. Son bateau, c'est son atelier. Et l'océan, c'est son lieu de travail. Il doit composer quotidiennement avec cet élément naturel si imprévisible. Comme on est habitué au changement de couleur et tout, t'as vu le temps de ce matin, c'était grand soleil. Là, il y a le vent qui est monté un peu. Bon, il pleut pas encore, mais si tu veux, tu vois la houle qui se monte, la couleur de l'eau a encore changé. Ça change tout le temps. Cet après-midi, le marin ne partira pas en mer, trop agité. Mais la patience du pêcheur est aussi vaste que l'océan. Et dès que le temps le permettra, Guy repartira au large. Sur le pont de jour comme de nuit, le marin-pêcheur dort quand la mer le veut bien. Et si le poisson est là, il sera là, lui aussi. Toujours présent, malgré les dangers de la fatigue, des manœuvres et de la mer. Du coup, j'ai pas pu résister et je suis montée à bord du Manola, qui est un bateau pêcheur, celui de Cédric, qui revient tout juste de mer. Et Cédric, vous le verrez tout à l'heure, est en train de trier les poissons. Ce métier de marin-pêcheur, il peut être dangereux parce que ici, il y a des phénomènes de courant qui sont assez impressionnants, et notamment le rat blanchard, qui est un courant qui se trouve en face du port de Goury. Alors, c'est un courant qui est à quelques centaines de mètres du port de Goury et qui est créé par les hauts fonds qui sont entre le cap de la Hague et l'île anglo-normande Arigny. Alors c'est vrai que entre ces courants, entre le relief assez escarpé, entre tous les petits rochers qu'il y a, cette navigation, elle est un petit peu perturbée et un petit peu dangereuse. C'est pour ça aussi que la Société nationale de sauvetage en mer qui se trouve au port de Goury intervient régulièrement pour sauver les bateaux qui se trouvent en difficulté. On le comprend, la dureté, la dangerosité de ce métier de pêcheur. Et pourtant, ces pêcheurs, ils aiment leur métier plus que tout au monde. Je voulais remettre un talent midi en France à notre pêcheur, à Guy, à sa femme et à sa famille, puisque c'est vraiment une histoire familiale. Non, c'est pas Cédric. Cédric, c'est un autre pêcheur. Je lui donnerai à Guy. Madame est là, elle est en plateau ici, et c'est vrai qu'il y a... Alors on lui remettra. Voilà, on pourra lui remettre, parce qu'elle est venue assister à ce reportage, évidemment. Merci beaucoup, Nat. C'était l'île d'Origny, qui est juste en face. Il y a Jersey, Guernesey, Origny, Sercq, quelques îles qui sont juste en face. Jean-Sébastien Petit-Demange, je t'ai vu très intéressé par la pêche ramenée là à l'instant par notre ami pêcheur. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit et notamment de la luminosité? Je sais que tu as été touché et tout à l'heure tu parlais de Millet, donc les peintres le sont aussi. Il y a une luminosité particulière ici. Ben oui. Alors, que ce soit Millet, Laurent, que ce soit Didier Descoings, que ce soit Jacques Prévert, ils ont tous cette lumière dans leurs écrits et dans leurs toiles, parce que la lumière ici, c'est quelque chose de totalement incroyable. C'est le soleil qui se couche le plus tard, pratiquement en France. Il y a 1 heure de décalage horaire entre Strasbourg d'un côté et ici de l'autre. C'est des lumières qui sont dans des tons très rosés le matin. Quand il se lève, ça devient complètement flamboyant quand le soleil se couche tard le soir. Et puis c'est la blancheur des vagues qui peuvent donner des tons presque argentés comme ça sur la mer. C'est le flamboiement d'un ciel, c'est les verts tendres de la nature également. Et puis c'est les cieux qui peuvent être bleus, gris, blanc, noir, ou tout en même temps. C'est un peu ce qu'on a ici au-dessus de nous. C'est absolument magique. On reste ? Ah ben moi je l'ai dit depuis un petit moment. Je pense que je vais lire domicile ici. Avec toi. Oui. Allez, on vous laisse. Bonne balade, les amis. Allez, au revoir. Merci beaucoup, Nat et Jean-Seb. Vous l'avez compris, on a tous craqué. Il n'y a pas d'autre mot sur cette belle région du Nord-Cotentin. Je suis pas Millet, je suis pas Prévert, mais moi je suis très triste de partir. Oh, mais tu vas rester un peu, tu vas revenir très vite, d'après ce que je sais, Madame Gâteau.